Le jour où le monde a découvert Stephen Curry, les Mavs pourraient bientôt déclarer forfait pour certains matchs à cause de trop de blessures. C'est jamais arrivé en NBA, mais on n'en est pas passé loin. Le 14 avril 2010, les Warriors se présentent à Portland avec seulement 6 joueurs. Enfin 8, parce que c'est le minimum autorisé, mais 2 sont blessés. C'est déjà pas beaucoup, mais ça va être pire, parce qu'après 5 minutes, le pivot titulaire Chris Hunter se blesse. Les 5 joueurs restants vont devoir jouer tout le match, et ça se passe plutôt bien, jusqu'au moment où son remplaçant, Devin George, fait sa 6ème faute, synonyme d'éjection. Alors on fait comment? On joue à 4? Bah non. En fait, pour qu'un joueur à 6 fautes revienne sur le terrain, il faut que tous les remplaçants possibles soient blessés. Et en plus, qu'ils se soient blessés pendant le match en lui-même, et pas avant. Du coup, on fait rentrer les remplaçants blessés, ils jouent environ 15 secondes chacun, font une faute, et on fait comme si ils venaient de se blesser. Et du coup, Devin George est autorisé à revenir sur le terrain. Bon, c'est un peu compliqué comme ça, et même pour les arbitres à l'époque c'était pas très clair, mais on en est là. Les 5 joueurs restants vont devoir jouer tout le match. Et chaque faute supplémentaire de George sera une faute technique. Autrement dit, les Warriors et leurs 20 victoires dans la saison vont forcément perdre contre les Blazers, 6ème à l'ouest. Eh ben non. Évidemment. Ils vont gagner grâce au premier match de superstar de Stephen Curry. Il est rookie à l'époque et il nous sort 42 points à 52% au tir et 66% à 3 points, 9 rebonds et 8 passes, avec en prime 0 faute alors qu'il joue l'intégralité du match. Les Warriors s'imposent 122 à 116 pour le dernier match de la saison. Cette performance de Steph Curry, c'est une déclaration. Les Warriors sont peut-être nuls, mais moi je suis là et il faudra compter sur moi pour les années à venir. Alors, il faut dire qu'il a bien été aidé par Monta Ellis et ses 34 points. Et d'ailleurs, 2 ans plus tard, les Warriors devront choisir entre les deux joueurs. Ils choisissent de garder Steph, ce qui à l'époque n'allait pas de soi, croyez-le ou non, et évidemment, c'était le bon choix. Le reste de la ligue a dû s'accommoder de Steph Curry pendant 15 ans. Ça a commencé avec ce match complètement improbable, et quelque chose me dit que c'est peut-être pas encore tout à fait fini. Abonne-toi.